c'est Florence Berthaille-Descoubes qui est avec nous, chercheuse à INRIA au sein de l'équipe Bipop à Grenoble. Et vous êtes... Alors il y a deux manières de le dire. Soit je dis que vous êtes spécialiste de la modélisation inverse des systèmes dynamiques non réguliers, soit je dis que votre but c'est de simuler de la façon la plus réaliste les mouvements des cheveux ou des vêtements. Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai eu le plaisir de recevoir une subvention ERC pour travailler sur les liens entre la forme, la géométrie des objets et leurs propriétés mécaniques. Alors tout d'abord, quelques mots sur ma thématique de recherche qui concerne la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques complexes. Alors complexe signifie que les phénomènes auxquels je m'intéresse sont caractérisés à la fois par des formes et des mouvements très riches visuellement, ce qui va se traduire par la présence de plis, de boucles, de grands déplacements, de contacts, de frottements. Alors il y a deux applications principales à ces recherches. La première concerne le secteur du loisir numérique, hein, donc c'est tout ce qui est cinéma d'animation, effets spéciaux. Et la deuxième concerne le prototypage virtuel, essentiellement en ingénierie mécanique. Je tiens à souligner qu'il s'agit d'un champ de recherche très pluridisciplinaire qui va allier modélisation mécanique, analyse numérique et algorithmique. Et la ligne directrice de mes travaux consiste à rechercher des modèles compacts qui vont allier 4 propriétés fondamentales: le réalisme, la robustesse, l'efficacité en temps de calcul et le contrôle utilisateur qui va être central pour ce projet ERC puisqu'il va s'agir de fournir à l'utilisateur des poignées de contrôle pour guider la simulation, ce qui va se faire par le biais de formes de géométrie imposées. Donc pour motiver un petit peu plus ce projet, je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre l'exemple de cette chevelure réelle pour laquelle on voudrait bien expliquer sa forme, qu'on aimerait être capable de reproduire, de synthétiser, éventuellement de faire bouger, éventuellement de modifier. Pour cela, on va s'aider d'un simulateur mécanique qu'on va espérer prédictif. Le seul problème, c'est que pour instancier ce simulateur avec notre objet réel, il va falloir être capable de lui fournir les bons paramètres physiques, donc les paramètres par exemple la masse, la raideur des cheveux, les coefficients de frottement, la forme au repos. Et donc une question centrale va être comment extraire ces paramètres physiques à partir de notre objet réel. Alors, une méthode classique en mécanique consiste à effectuer des essais. Donc, on va venir prélever un échantillon de notre objet réel, tirer dessus ou le faire frotter sur un patin pour mesurer un module de Young ou des coefficients de frottement. Mais vous voyez bien qu'il s'agit d'un procédé assez fastidieux et surtout invasif, puisqu'on va venir directement toucher notre structure, éventuellement même la détruire. Par ailleurs, il s'agit d'un procédé qui n'est valable uniquement que pour des configurations simples. Dès lors qu'on va vouloir s'attaquer à l'identification de paramètres pour un objet aussi complexe qu'une chevelure, on va forcément procéder par essai-erreur. C'est ce qui est fait dans tous les studios d'animation. Donc on va sélectionner un jeu de paramètres. On va faire une première simulation qui ne va pas forcément être très convaincante, comme c'est le cas ici, où tout s'en mêle. Et on va à nouveau manuellement sélectionner un nouveau jeu de paramètres jusqu'à converger vers quelque chose qui ressemble à ce qu'on attend. Sauf que c'est évidemment un procédé très long et pénible, et en plus qui va conduire à une solution très approximative. Donc notre idée, c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas partir d'une représentation visuelle de notre objet réel, sachant qu'aujourd'hui, grâce aux progrès récents en vision par ordinateur, on est capable de numériser, donc acquérir la géométrie de manière numérique de tels objets. Donc une idée naïve serait de se dire on pourrait injecter directement cette forme, cette géométrie numérique comme paramètre de notre simulateur, par exemple comme la forme au repos. Alors si l'on fait ceci, ce qui va se passer, donc on va le voir dans un instant dans la vidéo, donc on va injecter cette forme au repos, cette forme en disant qu'il s'agit de notre forme au repos. Voilà. Et donc ça c'est notre donnée d'entrée, c'est ce qu'on a capturé. Et lorsqu'on lance notre simulateur, ce qui va se passer, c'est que tous les cheveux vont venir s'affaisser sous la gravité. Tout simplement parce qu'on a oublié que cette forme d'entrée intègre déjà tous les effets des forces extérieures, la gravité, les contacts. Donc pour résoudre ce problème, identifier les paramètres, il va falloir résoudre vraiment un problème inverse qui constitue un problème complètement ouvert. Alors plus généralement, mon projet va se focaliser sur ce qu'on appelle les structures minces, les structures élancées, donc qui sont de deux types. On a d'une part les structures filaires, qu'on modélise comme des tiges minces élastiques, et d'autre part les surfaces déformables qu'on va modéliser comme des plaques et des coques. Alors toutes ces structures sont vraiment très présentes autour de nous et elles ont l'avantage de procurer à la fois une grande richesse visuelle et en même temps de pouvoir potentiellement être paramétrisées de manière assez compacte.
Par ailleurs, on est capable aujourd'hui de digitaliser, d'acquérir la géométrie 3D de ces structures de manière assez précise. Et on dispose aussi de plus en plus de simulateurs prédictifs pour simuler la déformation de ces objets, voire leur mouvement. Donc le but du projet, c'est vraiment d'être capable d'inférer les propriétés mécaniques de ces objets simplement à partir de données géométriques, de manière à construire une méthode d'identification paramétrique complètement non invasive et de pouvoir éventuellement prédire le mouvement de ces objets à partir simplement d'une description géométrique. Voilà, j'en profite pour remercier tous les gens qui m'ont aidé à décrocher cette subvention et je vous remercie pour votre attention. Alors on voit bien qu'effectivement c'est original cette idée selon laquelle on peut inférer des propriétés mécaniques d'une géométrie, parce que finalement la géométrie ça parle de mécanique, mais vous avez une méthode qui est assez unique pour y parvenir, si je ne me trompe pas. Alors la spécificité peut-être de notre approche, c'est de se dire qu'en fait on va vraiment travailler en amont et on va essayer de faire porter nos efforts sur la modélisation, le modèle direct, parce que l'idée qu'on a... sur lequel qu'on prétend, c'est que tous les modèles directs ne sont pas égaux en termes d'inversion. Il y a des modèles qui sont plus adaptés à l'inversion que d'autres. Le problème inverse peut être facilité si on paramétrise correctement nos objets. Et notamment dans le cas des fibres, on a pu montrer que certaines paramétrisations, certains choix de degré de liberté facilitent le problème inverse dans certains cas. Et là aussi, c'est très pluridisciplinaire, votre travail. Oui, c'est très pluridisciplinaire, puisque dans ce projet, on va mener une validation expérimentale. Donc j'ai déjà embauché un postdoc physicien expérimentateur qui est chargé de faire des manipulations. On va pouvoir vraiment valider nos méthodes sur des objets réels pour lesquels on contrôle vraiment tous les paramètres. Il y a beaucoup de modélisation mécanique, comme je le disais, donc il y a aussi des mécaniciens qui font partie de l'équipe. Il y a beaucoup d'informatique, il faut être capable de faire aussi de l'algorithmique. Donc, il y a vraiment toute la chaîne qu'on essaie de contrôler depuis la modélisation jusqu'à l'implémentation. Donc voilà, il y a beaucoup de disciplines en jeu.